Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, j'entends assez souvent des remarques, oui, mais les cyclistes, ils respectent pas le code de la route, ou que sais-je. Bref, voilà. Mais la récente actualité nous rappelle malheureusement que les automobilistes tuent souvent des cyclistes. Et là, je pense qu'on a un parfait exemple de quelque chose qui m'était arrivé récemment, juste devant, je pense, le ministère de la... Je sais pas trop quel ministère, mais bref, devant un bâtiment en tout cas, relativement sécurisé. Et voici ce qui m'est arrivé. Je roule tranquillement, relativement à droite, et regardez ce qui m'arrive. Et regardez ce genre de personne. Et il trouve ça normal, hein, parce que le type, en plus, j'ai crié, hein, bon, normal, je veux dire, qui n'aurait pas crié quand quelque chose arrive à cette distance, juste à cette distance. Là, il n'y a pas le mètre. En plus, on est avec un écran large, donc ça donne l'impression que la route est large. Mais pour rappel, la personne ici, là, une route fait 3 mètres en ville. 3 mètres. Un véhicule comme ça fait 2 mètres de large. Et moi, je fais au minimum 60 centimètres. Donc, entre lui et moi, et en considérant que je suis contre le bord de la route, il y a 40 ou 50 centimètres. Pas du tout un mètre. Et forcément, c'est hyper dangereux. Et le type va pas être content que je crie en plus. Le type va me chercher des noises. Bon, forcément, je crie un peu fort, je suis très très énervé parce que j'ai eu un peu peur. Et le type, normal, il va venir m'embêter, me dire c'est quoi ton problème. Donc voilà, et donc voilà. Donc bien sûr, je me suis très très énervé ce jour-là parce que j'ai eu franchement très peur. Alors bien sûr, idéalement, il ne faut pas s'énerver. Mais le problème, c'est que des automobilistes, voilà. Et là, bah, ils recommencent. Ah non, c'est pas lui, c'est pas le même, pardon. Ah non, parce il est à côté de moi, je crois. Donc voilà, il vient me parler en plus à côté de moi. Et donc là, il m'explique que il était soi-disant devant moi, enfin, qu'il m'avait laissé passer avant. Donc puisqu'il m'avait laissé passer avant, ah bah donc il a le droit de me doubler n'importe comment. Bon, et en plus j'ai vérifié, il est jamais avant moi. Donc voilà, ça c'est un peu ce qu'on doit vivre nous en tant que cyclistes, hein, des automobilistes qui n'en ont rien à faire de mettre en danger les autres. Je rappelle que la mise en danger volontaire d'autrui est passible de 3 ans d'emprisonnement. La mise en danger volontaire d'autrui, donc là en l'occurrence c'est clairement le cas, c'est passible de 3 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Donc c'est un délit. Voilà, et là c'est si là ne peut pas être, la condition ne peut pas être, enfin, en gros, ça, c'est si on considère que le cycliste ne peut pas être conduit à la mort, enfin, ça ne peut pas arriver à un décès. Dans ce cas-là, c'est 10 ans de prison et je ne sais plus combien d'amende. C'est la même chose que pour le délit de fuite, en fait. Hein, la même chose. 3 ans, 75 000 euros d'amende. Et voilà. Il y a des automobilistes qui trouvent que cette situation est normale, que nous, cyclistes, en tant que cyclistes, quand on circule en ville, on doit se faire doubler comme ça. Voilà. Mais je ne sais pas à quel moment, avec quoi ces gens réfléchissent et comment ils peuvent trouver ça normal. Où est-ce qu'ils ont eu leur permis de conduire? Moi, quand j'ai passé mon permis de conduire, on m'a appris les distances de sécurité, on m'a appris un certain nombre de choses. Moi, j'arrive pas à comprendre comment que cette personne-là puisse avoir son permis de conduire. Comment c'est possible? Voilà. Et après, ça vient de chercher des noix, ça vient de dire oh là là, là tu cries, machin, etc. C'est quoi ton problème? Voilà. C'est juste pas possible. Ce n'est pas normal. Bon voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Allez, je dis à très bientôt, soyez prudents, roulez bien.